Salut à tous, vous écoutez Chill. Il est 13h31, nous sommes mercredi 14 décembre, il me semble. Ce soir, la France joue une demi-finale contre le Maroc. Et je suis assis là sur mon fauteuil dans le salon et j'écoute les oiseaux chanter. Et c'est vachement agréable. Et du coup, je me suis dit, pourquoi on se prend trop la tête en fait? Pourquoi on mène tant de combats? Pourquoi on n'a pas envie de se relaxer un petit peu? Je dis pas qu'il faut se relaxer toute sa vie, c'est impossible. Comme on est des humains, on a cette curiosité, on n'arriverait pas à rester là comme ça, à chiller tout le temps, c'est impossible. Mais c'est peut-être l'impression que ça me donne parce que je vis dans cette vie chaotique, je vis dans Paris même. Je suis vraiment au centre de tout ce qui peut se faire de bruyant, l'activité humaine. Et je me vois comme un jardinier en fait. Je me vois complètement détaché de cette ville, de cette vie, mais en même temps, je suis complètement dedans. En fait, quand je visualise un peu ma vie, je me vois comme un jardinier dans sa petite maisonnette en plein milieu de la ville, tu vois. Et littéralement, c'est ça, je vis dans mon petit 22 mètres carrés qui me va parfaitement. Bon, j'ai la chance d'être dans une rue très calme qui me permet d'entendre des oiseaux. C'est hyper chill, c'est hyper agréable le matin. Et il y a des petits chats aussi dans la rue. J'en vois parfois, c'est hyper agréable. Mais il n'en reste pas moins que t'as juste à marcher 100 mètres et t'arrives près du métro. Et là, c'est le bordel. Mais je ressens cette tranquillité, cette paix malgré l'environnement dans lequel j'évolue. Tu vois, je suis comme un... En fait, je suis un citoyen lambda, quoi. Je regarde la télé, je me connecte à ma box, et puis parfois je tombe sur les infos. Je regarde, mais avec un air détaché, tu vois. En fait, je m'en fous des sujets qu'ils traitent, qu'ils parlent. Et je dénigre pas ces personnes, au contraire. En fait, je regarde juste avec une certaine distance pour comprendre plus en profondeur ce que je regarde. Parce que si je me mettais à regarder et à tout prendre au premier degré, bah c'est là que les peurs arrivent, c'est là que tu te sens menacé. Alors que quand tu regardes les informations d'un air détaché, je dis pas que tu as une meilleure compréhension, mais tu as une compréhension qui va en profondeur, tu vois. Et il n'y a pas de limite dans la profondeur. Ça te permet de positiver un peu plus. Et qu'aujourd'hui j'ai 37 ans et ça fait 37 ans que je regarde les infos, c'est toujours des informations négatives. Tu vois, il y a une certaine subtilité en fait. C'est pas que je m'en fous de tout ça, c'est pas que j'en ai rien à cirer des humains qui souffrent. Au contraire. Mais comme je peux rien y faire, je peux rien y faire en vrai pour tous ces humains qui souffrent. Du coup, bah, je me dis, tout ce que j'ai de mieux à faire, c'est de vivre ma propre vie et de rendre hommage, à célébrer la vie en vivant ma vie.
Tu vois, moi je pense que c'est le truc le plus important qu'on devrait faire, c'est rendre hommage à la vie, parce qu'on y est, on vit, on respire, on ressent des choses. Et c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Moi je suis capable d'apaiser le cœur de mon prochain s'il vient à moi et qu'il s'ouvre, qu'il me dit franchement ce qu'il ressent, qu'il me dit sa propre vérité. Je t'accueille avec plaisir. Franchement, t'es mon pote. Je t'écoute avec plaisir, on échange. Et rien que par cet échange, bah, je peux apaiser le cœur des gens. Parce que je vais pas te juger, je vais pas te donner des conseils, c'est ta propre vie. Donc c'est un peu ça ma contribution à à ce monde, à l'humanité, c'est que je peux apaiser le cœur des gens. Mais ce qui se passe autour de moi, si les gens souffrent, je peux rien y faire. Je peux pas, en fait, sauver le monde et personne ne peut sauver le monde. Chacun doit se sauver d'abord et ensuite on verra, tu vois. Mais je peux rien faire de plus que d'écouter les gens, donner du temps de qualité aux gens qui viennent à moi. C'est ça ma contribution. Et pour en revenir à ce que je disais, bah, je me vois comme un jardinier en plein milieu de la guerre, en train de faire pousser ses fruits et légumes, en train de profiter du soleil pendant que les autres se battent et font la guerre. Et encore une fois, je juge pas en fait, c'est juste que je m'adapte à mon environnement. En ce moment, j'ai pas l'envie de bouger forcément. Du coup, je m'adapte à la vie, à l'environnement qui m'entoure. Tu vois, je ressens pas de regrets, je ressens pas de mal-être. Je me sens très bien dans dans ma vie de retraité jardinier et je regarde le monde qui m'entoure. En fait, je dis pas que le monde devrait arrêter de tourner, c'est juste qu'on pourrait prendre le temps de faire un petit répit, prendre le temps de se connaître, prendre le temps d'échanger, de discuter, tranquille quoi. Et après, chacun repart à ses occupations, faire la guerre, crier sur son prochain, gueuler, faire des manifs. Voilà, ça c'est le job des autres en fait. Moi, ça m'intéresse pas tout ça. Moi, je suis là pour connecter, je suis là pour échanger. Et après, je peux très bien continuer ma route tout seul. Il n'y a aucun problème. Je continue à jardiner. Tu vois, là, je suis assis tranquille sur mon fauteuil, j'écoute les oiseaux dans le calme chez moi. C'est hyper agréable, mais de nos jours, c'est très rare de pouvoir capter ce présent qu'on cherche tant, alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Et voilà, je me dis, on se prend trop la tête de nos jours. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme ça aussi, parce que ça pousse à la réflexion, tu vois, ça pousse à voir les choses autrement. Mais moi, je crois que j'en ai fini, en fait. Je crois que j'ai beaucoup regardé le monde, j'ai beaucoup observé le monde avec du recul, en ne prenant pas à part à tout ce qui se passe autour de moi, parce que, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Hein, chacun a ses combats, chacun a une raison de vivre, chacun se donne un but, une raison d'exister. Il faut croire que j'ai pas de combat à mener en fait. Je crois que mon seul combat, c'est mon bien-être et aussi le cannabis. Ouais, ce sont mes deux seuls combats en fait. Mais le cannabis, je défends cette plante merveilleuse issue de la terre. Hein. Faut pas oublier que ça vient de la terre et que c'est une plante, voilà, qui t'aide à t'ouvrir l'esprit. Et puis voilà, et puis mon autre combat, c'est juste mon bien-être. C'est vrai qu'avec l'âge, en fait, tous mes combats sont partis. Bah, quand tu te sens tranquille, quand tu as fait la paix avec toi-même, avec tes parents,
que tu sais ce que tu veux dans la vie, que tu sais où tu vas, que tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, bah franchement, la vie, elle est cool, hein. La vie, elle est tranquille. Et le pire, c'est qu'avec tout ça, tout ce qui te passionne, tout ce qui t'inspire, tout ce à quoi tu aspires, eh bien, ça va te donner du travail, en fait. Ça va te donner de l'activité, ça va te donner des buts. Peu importe ce qu'on fait, en fait. On s'en fout de ce qu'on fait, tu vois. Je crois qu'on est juste sur Terre pour essayer de s'occuper. Et que si on sait qu'on est là pour une période courte, ben autant la rendre agréable. C'est vrai que je disais souvent, ça sert à rien de regarder les infos, mais en fait, je peux quand même regarder les infos d'un air détaché et je prends rien au sérieux en fait. Tu vois, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on nous bassine avec l'augmentation des prix, l'essence tout coûte cher et tout. Je sais pas pourquoi ça me touche pas en fait. Alors que voilà, je suis pas riche, hein, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je paye, je m'en fous en fait. Quel que soit le prix, je paye. Qu'est-ce que tu veux y faire? J'arrive pas à donner de l'importance à ces informations, j'arrive pas à être stressé, j'arrive pas à avoir peur de tout ça. J'arrive pas à avoir peur du futur concernant l'aspect matériel, concernant l'argent, concernant le travail aussi. J'y arrive pas. J'ai pas peur de la mort. Le seul truc qui me fait peur, eh bien, c'est de pas accomplir ce que je me suis mis à la tête. Tu vois, en fait, ce qui me fait peur, c'est de pas de pas pouvoir exprimer ce que je ressens, de pas pouvoir partager ce que j'aime, de pas pouvoir kiffer des moments avec mon prochain. C'est plutôt ça qui me fait peur en fait. C'est vrai que j'ai remarqué chez moi, il n'y a pas l'aspect matériel, argent qui me fait peur. Bon déjà parce que je trouve que je vis l'abondance. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je sais pas si c'est l'état d'esprit qui joue, mais j'ai beaucoup de chance en fait niveau argent. Enfin, d'ailleurs hier, non avant-hier, j'ai encore trouvé de l'argent par terre. J'ai trouvé un billet de 20 balles en faisant du vélo la nuit sous moins de degrés. Et depuis un an, j'ai cumulé près de 250 euros d'argent trouvé par terre, hein. Et quand je trouve de l'argent, c'est pas genre des pièces. Je trouve des billets de 50. Une fois, j'ai même trouvé un billet de 50 avec un billet de 20 pliés comme ça ensemble. Et ouais, depuis décembre dernier, j'ai accumulé 250 balles presque en trouvant que des billets. Cet été, j'avais trouvé 50, 10, 5. Ouais, c'est un truc de fou. Et après, je sais pas, peut-être que je prends ça comme des messages et je me dis, ouais, bon, c'est peut-être des signes qui montrent que en fait, j'ai pas à m'inquiéter de ça et que j'ai d'autres choses à me soucier, et bien comme mon bien-être. Et je crois que ça devrait être la raison d'être de chacun. Je parle pas de métier, je parle pas de but, je parle pas de projet ou quoi que ce soit. Peu importe ce que tu fais, peu importe le métier que tu occupes, peu importe qui tu es, en fait, je pense que bah, son propre bien-être, c'est le plus important. Et puis je dis ça, mais quand on regarde en profondeur, chaque personne, en fait, qu'elle soit mauvaise ou bonne, selon les points de vue, selon la personnalité qu'elle peut avoir, au fond, chacun est déjà en train de penser qu'à son bien-être. C'est juste que le bien-être, il est différent pour chacun de nous. Et que, voilà, pour moi, le bien-être, c'est de faire des choses que j'aime, de, de m'accomplir en quelque sorte, d'essayer, d'explorer, faire des choses différentes. C'est ça pour moi le bien-être, en fait. Ça se résume pas à rester assis, allongé, pas du tout. Le bien-être, c'est ressentir ce truc immense, cette magie qui opère en toi,
quand tu aimes ce que tu fais à l'instant présent. C'est ça pour moi le bien-être. Et pour moi, c'est du chill, tout ça. Pour moi, c'est prendre le temps. C'est tout ça le bien-être pour moi. Et à l'inverse, tu auras peut-être quelqu'un pour qui le bien-être, eh ben, c'est de combattre pour ses idées, c'est d'aller au front, de se faire entendre, que ce soit violent ou non. Bah, peut-être que lui, c'est son bien-être, parce que je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son corps. Peut-être qu'il n'a jamais expérimenté le bien-être comme moi je le vois. Donc forcément, de son point de vue, son bien-être, tout ce qu'il connaît, eh bien, c'est peut-être la violence, c'est peut-être le combat, c'est peut-être d'imposer ses idées. En fait, le bien-être, c'est surfait, hein. Le bien-être, tout dépend de la personne. Finalement, je suis là à prôner du bien-être, mais c'est juste selon mon point de vue. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins que je le dise, que je le partage, que peut-être mon but sur Terre, c'est de laisser mon empreinte en partageant l'expérience d'un gars qui a juste pris le temps de vivre et que peut-être personne ne comprendra, que personne peut-être me suivra, mais au moins j'aurais laissé l'héritage d'un gars qui prend le temps de vivre. Un jardinier au milieu de la guerre. The dreams.